Bien le bonjour à tous. On revient. On est de retour. On revient là. On espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ça sera un autre format court, mais Laurent veut nous dire quelque chose, veut nous parler. Non, mais c'est parce que je m'amusais à faire des énormes effets là sur le practice. Ouais. Et d'ailleurs, il me fait waouh, c'est énorme et tout. Je dis, mais honnêtement, il n'y a rien d'hyper compliqué. Il y a 2-3 fautes à ne pas faire, à éviter. Et c'est tout, tu vas voir, tu vas y arriver. Enfin, je pense. Si tu la touches. on le rappelle, on est au Miami Beach Golf Club. Merci pour l'accueil. Bon, il fait beau, il fait chaud, le practice c'est incroyable. Non, pas trop chaud, c'est parfait là. Malheureusement, on va pas pouvoir aller sur le terrain. Mais là, rien que le practice avec le soleil, on nous a prêté un sac de club. Donc tu veux commencer par quoi? L'énorme draw ou l'énorme fade? Eh ben, pour moi, l'énorme fade, chez moi, c'est un slice en fait. Donc, mais sauf que si on le contrôle, c'est vrai que c'est pas pareil. Bah vas-y, énorme draw. Donc énorme draw, déjà, on va aller jusqu'au fer 9, fer 8, pas beaucoup plus. Ok. Parce que là, on va faire, là c'est des gros effets, on n'est plus dans le travail du draw, intérieur, etc. Donc c'est, entre guillemets, t'as un obstacle devant toi. T'as un obstacle devant, ouais, t'as un arbre devant toi, t'as envie de vraiment le contourner pour avoir de la marge, tu vois, pour pas jouer juste au bord de l'arbre. Ouais, pour pas se fermer le trou. T'as envie d'impressionner tes potes, tu vois. Et là voilà, et donc là regarde, je sais pas s'il faut que tu zoomes peut-être parce que en fait je vais m'aligner énorme à droite. Ouais. Ce que je veux en fait c'est qu'il y ait énorme d'écart entre la face de club, l'alignement de la face de club et le chemin. Ok. Oh putain, ils sont là. Eh, ils sont venus proches là. Attends, je te coupe là parce qu'ils étaient. Me refais plus le coup hein. Non. Avec tes brindilles là. Et donc tu vois, plus je m'aligne à droite, plus je ferme la face, tu vois, plus je la mets à gauche avec les pieds à droite, plus la face elle est fermée par rapport au sol. D'où le fait de faire un draw maximum, enfin l'énorme draw avec fer 8, fer 9. Ok. Et ça sera pareil dans l'autre sens évidemment. Vu qu'on va se mettre beaucoup à gauche, la face beaucoup à droite, elle va être ouverte, donc on va prendre un club beaucoup plus fermé. Voilà, merci. C'était pour voir s'il me suivait. Il a peur des iguanes, il est surveillé du coin de l'œil. Donc, énorme draw. Là, je m'aligne énorme à droite du practice. Ok. Le seul but, c'est qu'elle passe devant cet obstacle. Et là, tu te libères le trou, t'es bien en deuxième. J'espère que t'as mis le shot tracer. Là, je vais essayer de le mettre, ouais. J'en refais une autre sinon. Alors, c'est pas compliqué honnêtement. Ça, c'était pour la trajectoire. Et en fait, tu mets la balle très pied droit. Parce qu'on s'aligne à droite. Tu vois? En fait, si on restait en face, la balle, on dirait un peu au milieu, mais si tu te mets vraiment en face, perpendiculaire par rapport à une de jeu, la balle, là, tu vois, elle est très pied droit, derrière dans le sens. Ok. La face, je la retourne le plus possible. Et de là, en fait, il faut quand même mettre de la vitesse parce qu'il faut qu'elle ait un peu de spin pour décoller. Et après, tu swings comme si tu swingé sur le trou d'à côté, là. C'est propre, hein. Voilà, mais ça, tu es arrivé. Et là, donc, c'est balle très pied droit, les pieds alignés très à droite. En plus, là, on a 5 balles, tu vas falloir que tu y arrives direct. Oh putain, c'est vrai qu'il reste plus que 5 balles. Ça va être balle très pied gauche, aligné très à gauche. On veut un chemin énorme à gauche avec une face ouverte. Donc, c'est pas si compliqué. Mais qu'est-ce qui change ça d'un slice, du coup, par exemple? C'est un slice quand même en fait. Dans le terme, ça reste un slice, sauf que tu es censé le contrôler, tu vois. Mais les termes, parfois, c'est un peu... Voilà. Et là, donc, le but, ça va être de vraiment la faire... Ouais, elle passe au ras des arbres de gauche. Et elle revient. Déjà, il faut qu'on l'évite le coup, en fait. Ok. Tu vois, pour pas que ça soit trop compliqué pour les gens. Voilà, déjà. Et ensuite, parce qu'on a 5 balles. Et aussi parce qu'on a 5 balles. Donc là, on a fait 9, c'est ça? Donc déjà, il a écouté la première partie. 1, balle très pied droit. Voilà. Parfait. Attention à pas mettre les mains en arrière quand tu mets la balle pied droit, tu laisses les mains en avant. La face là elle est comme tes pieds, donc tu la tournes vers la gauche. Voilà, parfait, sans changer le grip. Hein. Vas-y, tourne-la encore plus. Sans changer le grip donc... Non, si, en tournant le grip dans les mains justement. Voilà, parfait, sans changer le grip pour moi c'est... Vas-y, aligne-toi encore plus à droite, n'aie pas peur d'exagérer. Plus tu t'alignes à droite, plus tu dois mettre la face de club à gauche fermée. Donc là on voit bien, il est aligné mais plein practice. Non, ferme-la dès l'adresse. Ah, dès l'adresse? Ouais, dès l'adresse, mets-toi un peu plus loin de la balle au cas où pour la socket. Ok, ferme-la encore plus. Voilà, parfait, pas avoir peur. Et là tu swings comme si tu voulais la mettre dans le trou d'à côté en refermant la face. Comme si tu voulais là-bas? Voilà. Enfin le chemin là-bas? Voilà, c'est ça. Et la face là-bas? Voilà, exactement. Swing d'essai, au-dessus de la balle juste. Voilà, parfait. Là il n'y aura pas de souci. Balle pied droit, hein. Remets-la un peu au pied droit, parfait. Voilà, magnifique. Et tu vois ton grand draw, t'as pas fait 2 heures de practice pour réussir à faire ce draw là. Tu vois, c'est pas le même que le draw qu'on a fait sur le practice là, de John Prince. Entre guillemets, vu que là il n'y a pas vraiment une recherche de distance, non, c'est on veut le draw pour passer l'obstacle, voilà, mais c'est ça. distance, bon ça va. Et en plus le draw comme ça roule énorme. Hein. Ouais. Ok, l'autre sens, faire 5. Moi je dis faire 9 et faire 5 pour l'autre côté. On va mettre, voilà les pieds, vas-y à gauche, balle pied gauche. Aligne-toi plus à gauche avec les pieds, à gauche, à gauche, à gauche. Voilà, parfait. En fait on veut juste la faire tourner. Voilà, parfait. Peut-être à peine moins ouverte la face, mais là ça va. Ok. Et là tu swings comme si tu voulais taper dans les premiers arbres de gauche là. Tu vois? Avec la face ouverte.
Ouais, mais la face elle est ouverte à l'adresse donc tu te fatigues même pas. Hein. Tu le tiens pas, tu fais. Ouais, ouais, voilà, c'est ça, tu vois, change pas de swing. Tout l'effet il est fait par la posture. Voilà, et là tu vas. Rythme tranquille. Voilà, parfait. Allez, ouvre la face, parfait. Là, tu vois, on sent que t'étais pas à l'aise. Ouais. On gratte énorme, tu vois. Ouais. Quelque part, tu as voulu tenir la face de club, tout ça. Il n'y a vraiment rien à faire, ou alors au pire, c'est que tu te mets encore plus à gauche, encore plus la face ouverte. Il faut faire vraiment le même swing. Aligné à gauche. Tiens, aligne-toi comme si tu voulais jouer, regarde. Comme si tu voulais jouer sur ce trou là. Tu vois le premier poteau là. Voilà, joue sur le premier poteau. Ça, c'est le premier poteau dans ta tête? Un peu moins. Voilà, parfait. Voilà. Là maintenant, mets ta face sur le bunker de tout à l'heure. Que la face. Voilà, parfait. Et là, tu tapes comme si tu tapais le premier poteau. Tu la tapes clean, premier poteau. Pareil, gratte encore. Tu vois, il y a un truc qui te fait faire justement des grattes là-dedans. Ouais. C'est que vu que tu es mal à l'aise en posture. Alors que là, tu as juste à ne pas toucher le tapis. Hein. Donc tout ça, là, on est bien. C'est parfait que tu réussisses pas trop celui-là, tu vois. Alors que normalement, le slice, il connaît. Mais pas contrôlé. Voilà. Et là, maintenant, on touche plus le tapis. Et là, il reste une balle. Donc là, il faut juste pas toucher le tapis. Allez, la face à droite. Voilà, parfait. Allez, toi, le seul but, pas toucher le sol. Voilà, magnifique. Vas-y, une autre, un peu moins à gauche parce qu'on a les arbres qui vont nous empêcher de la faire revenir là. Voilà, mais la face tu la mets à droite vers l'autre trou. Hein. Voilà, magnifique. Tu vois, il est revenu magnifique le slice. Ouais. Ah bah voilà, et donc bon, je recommence au début. Ça c'est bien, tu vois, pas de panique. T'as raté les premières, c'est pas un truc, c'est oh là là, c'est dur, machin. Non, en fait, t'avais juste fait une gratte, quoi, tu vois. Faut pas juger le coup par rapport trop, enfin ton swing par rapport trop au résultat. Ouais. C'est vraiment parce que si tu la contactes mal, t'as pu faire le bon swing avec le mauvais contact et ça fait un coup de merde. Mais bon. Ouais, et juste penser à du coup, si les 2-3 premières tu fais des grattes, rester sur le même setup, mais juste voilà, pas toucher le juste sol. Pas toucher le sol. Une fois que t'as le placement, tu peux pas, tu vois, tiens, je te le prends le club. Mais une fois que t'as le placement comme ça, tu vois, tiens, on va comme si je jouais là-bas. Aligné à gauche énorme, la face de club à droite énorme, tu peux pas faire un draw, tu vois. Quoi qu'il arrive, tu vas le faire en fait. Le seul truc qui peut arriver, c'est pas le contrôler exactement bien. Et justement un mauvais contact parce que t'es pas à l'aise. Tu vois, mais une fois que t'es là, tu fais ton swing, il faut juste la toucher bien, correctement. Donc contact à la fin, c'est le plus important parce que le setup de base, il est bon. Donc c'est vraiment balle très à droite pour le draw, balle très à gauche pour le fade, l'alignement, la face, et après on swing pareil avec un bon contact. Parfait. Eh ben, on est bien là, clair, rapide, précis. En vrai, c'est propre, non hein? Non mais c'est ça, t'as un obstacle. On espère que vous avez kiffé. Si jamais, le petit bouton bleu, le petit bouton s'abonner et la cloche, on verra si on se retrouve juste après. Et puis merci beaucoup Laurent. Allez, à bientôt.